Boker Tov. Nous avons commencé hier à étudier le premier verset du psaume 96, où il était dit « Shirul Hashem, Shir Chadash » entonnez pour Hashem, Shir Chadash, un cantique nouveau. Et hier, nous avons rapporté deux explications concernant cette expression. Ce matin, nous rapportons l'explication du Rav Malbim qui explique la chose suivante. Qu'est-ce que cela signifie que d'entonner pour Dieu un Shir Chadash, un chant nouveau, un cantique nouveau? Dans la pensée mécanique, chaque instant qui passe résulte de celui qui l'a précédé. Et chaque instant qui passe constitue la cause de celui qui vient. Autrement dit, le passé est la cause du présent, le présent est l'effet du passé, le présent est la cause de l'avenir est l'effet du présent. Il y a là un enchaînement où la cause produit un effet. C'est comme ça qu'on a l'habitude de voir les choses. Eh bien, la perception juive du temps est très différente. L'instant présent n'est pas la conséquence de l'instant passé et l'instant présent n'est pas la cause de l'instant à venir. Car en réalité, chaque instant est en soi une création nouvelle de Dieu, ainsi qu'il est dit « Amechadesh betuvo bechol yom tamid maaseh bereshit ». C'est une expression qui dit que Dieu renouvelle dans sa bonté tamid, continuellement, pas seulement bechol yom chaque jour, mais dans chaque jour, de manière permanente et systématique, l'œuvre de la création. D'ailleurs, chaque jour, des milliards de cellules se renouvellent dans le corps humain. Et donc, à chaque instant, Dieu crée le temps, un temps qui s'inscrit, c'est vrai, dans une certaine logique, la logique de la continuité. Et d'une certaine manière, donc, cela veut dire que le temps, tel qu'on le conçoit habituellement, n'existe pas, puisque chaque instant est le produit d'une nouvelle création. Et d'ailleurs, certains physiciens l'envisagent. Il y a un livre qui s'appelle « Et si le temps n'existait pas », écrit par un physicien italien qui s'appelle Carlo Rovelli, et qui dit, je cite, « Le temps pourrait ne pas exister au niveau le plus fondamental de la réalité physique ». Et d'ailleurs, ce physicien se propose de réécrire les équations fondamentales de la physique sans le t, c'est-à-dire sans la dimension du temps. Et Einstein écrivait aussi, et je cite, que les gens comme nous qui croyons en la physique, savons bien que la distinction entre passé, présent et avenir n'est seulement qu'une illusion obstinément persistante. Et donc, d'après ces différents témoignages de scientifiques et de physiciens de renommée, le temps n'existerait pas. Et je reviens à l'explication du Rav Malbim. Le Shir Chadash, le chant nouveau, s'oppose au Shir Yashan, au chant ancien. Le Shir Yashan, nous dit le Malbim, le chant ancien, c'est un chant qui évoque la causalité à rechercher dans les temps anciens, primordiaux, où tout s'enchaîne. Un Shir Chadash, un chant nouveau, c'est un chant qui évoque la création renouvelée à chaque instant. Ce Shir Chadash indique déjà à l'homme aussi que de par sa structure même, il peut faire teshuva, c'est-à-dire renouveler son être. Et alors, de cette manière, on comprend d'une nouvelle manière cet enseignement qui dit que le Shabbat est célébré Zecher le Maaseh Bereshit, le Shabbat est célébré en souvenir de la création du monde, pas seulement la création du monde telle qu'elle a pu s'accomplir il y a des milliards d'années, mais la création du monde qui se renouvelle à chaque instant et en permanence, cette création du monde qui vient d'avoir lieu il y a un instant, au moment même où je parle, et qui va avoir lieu de nouveau dans l'instant qui vient.